Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de la prochaine pleine lune qui se formera le 28 janvier prochain à 20h18 heure de Paris. Alors, c'est la première pleine lune, de l'année, 2021. Donc elle arrive à la suite de la nouvelle lune qui avait eu lieu sur le 23e degré du Capricorne, conjoint à Pluton. Alors avant de développer les énergies, justement de cette pleine lune, je voulais revenir sur les énergies de la lunaison parce que je pense que ça traduit effectivement, ce qui est en train de se mettre en place et ce qu'on est en train de traverser, hein, dans nos vies personnelles et sur le plan collectif. Donc, la nouvelle lune avait eu lieu sur, effectivement sur Pluton qui est la planète de l'invisible et donc quand les luminaires, comme ça, sont conjoints et viennent, éclairer, Pluton, ça peut venir justement, faire remonter à la surface, si vous voulez, des choses qui sont cachées en nous, des anciens schémas, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément envie de regarder et qui sont mis en lumière, donc pour pouvoir justement les transformer. Parce que Pluton, c'est celui justement qui vient calciner, hein, qui vient brûler vraiment euh, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est superflu, pour nous faire revenir à l'essentiel de qui on est, voyez, comme pour nous purifier quelque part et venir nettoyer en nous, venir nous aider à tourner la page en fait du passé pour pouvoir renaître dans un meilleur alignement et être dans un rayonnement qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus lumineux en fait pour nous. Donc on a cette transformation qui est très belle, hein, qui est en train de s'opérer. Il y a bien sûr parfois, pour certains en tout cas, ça peut être la traversée d'un moment un peu critique, hein, parce que Pluton, c'est pas toujours une énergie qui est simple, c'est parfois quelque chose qui est un petit peu rude aussi, parce que ça nous pousse à la lucidité, à aller regarder donc effectivement en face ce qu'on a besoin de voir et qu'on ne voulait pas forcément éclairer. Donc voilà, c'est une énergie qui est puissante en tout cas, donc voilà, qui va nous aider à renaître de nos cendres. Donc par rapport à 2020 où justement on a modifié peut-être déjà beaucoup de choses, on a pris conscience de beaucoup de choses dans nos vies, eh bien là ça vient mettre dire un point supplémentaire sur la transformation nécessaire pour pouvoir justement être dans notre plein potentiel, hein, si vous voulez, c'est vraiment ça. Alors, donc cette première pleine lune de l'année, j'allais dire qu'elle nous invite à mettre en lumière, si vous voulez, c'est l'apogée, du cycle lunaire. Donc ça nous permet d'avoir une prise de conscience, c'est-à-dire d'éclairer, hein, avec les luminaires, hein, qui sont donc, l'un en face de l'autre. Donc ça vient éclairer, si vous voulez, les situations et tout ce qu'on a pu commencer justement en début de cycle, hein, tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc pour voir justement où on en est, alors récolter bien sûr, ce qu'on a semé et puis prendre conscience peut-être des ajustements qu'on a à faire et qu'on peut apporter dans la deuxième phase de lunaison, voire lors de la lunaison suivante. Donc voilà, alors les aspects de la pleine lune, bah écoutez, il y en a quand même pas tellement, mais c'est quand même des aspects qui sont très forts. Alors quand je dis pas tellement, c'est parce que c'est assez concentré. On a en fait un grand triangle rouge avec l'opposition donc de la lune et du soleil qui forment tous deux un carré à Uranus et à Mars qui sont dans le signe du taureau. Donc cette pleine lune bien sûr se formera dans le signe, dans l'axe Lion-Verseau, donc la lune à 9 degrés Lion et le soleil à 9 degrés du Verseau. Donc vont former un carré à Uranus qui est à 6 degrés du taureau et à Mars qui est à 10 degrés du taureau. Donc on a à l'apex, hein, donc de ce carré en T, on a Uranus et Mars. Alors, on a également un aspect de Vénus et Pluton qui sont conjoints à 25 degrés du signe du Capricorne. Donc là, c'est une conjonction exacte. Donc pour le coup, c'est aussi très puissant. Et ça vient bien sûr en écho au début de la lunaison, hein, puisqu'elle avait eu lieu sur Pluton. Je pense que c'est tout un symbole qu'est cette conjonction avec Vénus et Pluton. Et donc tous deux forment un très beau sextile à la planète Neptune qui est dans le signe des Poissons. Donc je dirais que voilà pour les principaux aspects, c'est quand même quelque chose d'assez détonnant, on va dire d'assez explosif. Donc voilà, c'est une énergie qui est puissante, qui est inattendue, qui est surprenante, hein, parce qu'avec Uranus, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément, qui est très transformateur, qui peut casser d'anciens schémas, qui peut casser des codes, pour pouvoir justement avancer, aller vers plus d'éveil, être comment dire, dans une pleine conscience et puis surtout laisser l'ancien pour aller vers le renouveau, hein, parce qu'Uranus, c'est vraiment l'esprit de la nouveauté. Donc, alors on va dire que cette lunaison,
Elle se forme, si vous voulez, dans 3 signes fixes, on va dire, avec, le soleil en Verseau, signe fixe, la lune en Lion, c'est pareil et puis, en Taureau, donc on a Uranus et Mars, donc c'est aussi là un signe fixe. Donc on a effectivement cette, comme une densité, si vous voulez, de pouvoir. Là, il y a quelque chose qui se condense, là, il y a quelque chose de, dans les signes fixes, on a envie de créer des choses où il y ait du, voilà, on puisse obtenir du résultat, vous voyez, quelque chose de concret, hein, mais c'est aussi peut-être, une difficulté à changer, une difficulté à bouger. On n'a pas envie de changer forcément les choses. Alors là, j'ai l'impression qu'Uranus, il va venir, donner un petit coup de pied dans tout ça. Il va dire: «Si, on change». Donc on accueille le renouveau. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc par exemple, Uranus, donc carré au soleil, donc le soleil qui lui-même est conjoint à Jupiter et à Saturne. Donc c'est-à-dire que ce soleil, lui, qui rayonne, dans le signe du Verseau, il a envie de réforme. Il a envie d'une nouvelle vision. Il propose ça, en fait, il invite à ça, à aller justement, recevoir, toutes ces énergies, vous voyez, de nouveautés où on a envie de construire, peut dans le partage, dans la communauté, d'avoir une belle vision en fait pour l'humanité, hein, et puis aussi pour nous-mêmes, hein. Dans nos vies, on a envie de renouveau, de casser les schémas de tout ce qui était ancien pour pouvoir renaître, hein, justement. Ça accompagne, l'énergie de Pluton. Et voilà, donc cette nouvelle vision, elle va être, j'allais dire, un peu forcée quand même par Uranus, qui vient donner son énergie. En plus, Uranus est le maître du signe du Verseau, dans lequel se trouve le Soleil, Jupiter et Saturne, donc il vient apporter cette énergie, mais de manière, vraiment directe et puis, on peut dire que c'est un aspect dissonant, donc on n'a pas trop le choix en fait, hein. C'est quelque chose d'assez soudain et qui est un petit peu forcé, vous voyez? Pour casser les anciens schémas et réformer justement, aller vers une réforme. Donc le soleil aussi en Verseau, bah, ça représente, conjoint en plus à Jupiter, ça représente justement, les médias, les réseaux sociaux, voyez tous ces moyens de communication entre nous, hein, qu'on peut avoir en réseau en fait tous ensemble. Donc il y a quand même peut-être quelque chose d'inattendu, hein, qui peut se voilà, qui peut se produire, se mettre en place, ou en tout cas des changements par rapport à notre manière de relationner peut-être sur les réseaux, tous ensemble en groupe, hein. Oui, il y a peut-être des choses, voilà, du renouveau en fait, de la réforme à mettre en place à ce niveau-là. Hem Et puis donc la lune, qui est en Lion, qui rayonne, en Lion, qui brille même parfois, elle a besoin, elle, de s'exprimer, d'être vraiment dans sa créativité, dans, l'expression de qui elle est, avec une prise de pouvoir, hein. Parce que le Lion, il a quand même ce côté où, il prend sa place, quoi, hein. C'est vraiment l'individu qui rayonne, qui prend toute sa place, qui crée et cetera. Donc on a vraiment cette opposition, j'allais dire, entre, cette lune en Lion qui a besoin de rayonner pour elle-même, quoi, pour montrer qui elle est, pour briller, et opposée à ce soleil qui est plutôt dans le cycle du collectif, vous voyez, de l'individu dans le collectif, mais du coup qui rayonne pas par lui-même, mais parce qu'il est dans le groupe, c'est l'individu dans le groupe. Donc peut-être justement, trouver un équilibre, un juste équilibre par rapport à ces deux énergies, j'allais dire complémentaires. On peut dire parfois opposés. Moi, je préfère dire complémentaires, en fait, quand il s'agit d'opposition, parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre, donc je dirais que c'est plutôt ça. Donc c'est vraiment de pouvoir, effectivement, de toute façon, il y a une question de pouvoir. Avec Pluton la lunaison sur Pluton au départ, avec Vénus qui est, sur Pluton, donc Vénus, nos valeurs, vous voyez, hem Vénus, c'est vraiment ce qu'on aime, c'est le plaisir qu'on a, voilà, c'est vraiment, tout ce qui est, harmonieux en nous, c'est l'amour, c'est également, notre rapport aux questions matérielles, à l'argent, hein. Vénus, c'est la maîtresse du Taureau, hein, donc on est dans ces énergies-là. Donc oui, sur Pluton, elle va vivre une transformation. Il y a une transformation à la fois qui peut être, opérée sur le plan affectif, mais aussi sur le plan, matériel. Donc, donc voilà, on a quand même, vous voyez, toutes ces questions de pouvoir en fait et de valeurs, qui sont travaillées pendant cette pleine lune, et d'autant que, Mars, carré à Uranus en fait en Taureau. Alors le Taureau, c'est justement le signe, bah, qui concerne notamment, hein, les finances, les biens matériels, notre confort matériel, vous voyez, nos habitudes de vie par rapport à ce confort, ou peut-être que
Mars qui vient contacter en fait Uranus pendant cette pleine lune. Et puis même là, bien un peu avant, hein, parce que Mars a déjà dépassé Uranus, hein, donc le travail il est déjà en train d'opérer, mais peut-être justement c'est cet Uranus qui va provoquer entre guillemets des changements, en tout cas dans l'attitude de ce Mars qui a peut-être l'habitude de son confort de vie, vous voyez, voilà, d'avoir son confort matériel, son argent, la manière dont il gagne sa vie, etc. Peut-être que cet Uranus, justement, il vient réveiller tout ça en conjonction en disant on va réformer, on va changer les choses. Et donc, Vénus, qui est la planète maîtresse du taureau, elle est justement sur Pluton en pleine transformation aussi, hein. Donc, il y a une transformation qui s'opère à ce niveau-là. Donc, effectivement, ça peut intervenir. Il faut voir dans vos vies personnelles, dans vos thèmes, où ça peut, dans quel secteur de vie ça peut intervenir, ce que ça peut évoquer pour vous, hein. C'est voir où le taureau se trouve. Donc, ça, c'est intéressant de regarder quelle maison ça touche chez vous, en fait. Voilà, en tout cas, la thématique de notre pouvoir personnel est très touchée en fait pendant cette lunaison et sur notre pouvoir à réformer les choses dans nos vies pour aller vers un renouveau, vers cette renaissance dont on parle depuis le début de cette lunaison. Il peut y avoir aussi effectivement une tension émotionnelle, hein, quand même, parce que la lune opposée au soleil et en carré à Uranus et Mars, il peut quand même y avoir des choses qui secouent, vous voyez, sur le plan émotionnel. Surtout, par exemple, si ça tombe si votre lune natale est concernée ou votre soleil natal. Enfin, voilà. Donc, c'est à regarder, en fait, chez vous, hein, comment ça peut... Parce que c'est vrai qu'en tout cas, j'allais dire, avec le soleil qui est en Verseau, et puis cette lune qui est en lion, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'exister, qui a envie de vivre comme elle l'entend, parce que le lion, il ne change pas facilement d'idée, il a vraiment envie de s'exprimer tel qu'il est. Et puis ce soleil qui est en Verseau, on a fort besoin d'indépendance, de liberté, carré à Uranus qui vient libérer, secouer un peu tout ça. Vous voyez, je pense que bon, il peut y avoir des choses en tout cas qui se mettent en place, vraiment de la nouveauté pour aller vers plus de liberté, plus d'indépendance et une remise en question des pouvoirs, de notre pouvoir personnel, du pouvoir que l'autre exerce sur vous et puis du pouvoir voilà, plus sur un plan collectif aussi. Donc voilà ce que je voulais aborder en fait avec vous principalement. Donc voilà, alors je vous propose une petite lecture de Gardienne de Lune. Alors peut-être j'ai fait un petit peu moins longue d'habitude, mais c'est pas plus mal. Alors oui, j'avais envie de vous lire effectivement la signification, vous savez, dans ce livre Gardienne de Lune, hein, que pour l'instant j'aime bien utiliser et j'aime bien lire dans mes vidéos. Donc, alors, cette invocation, justement, comment dire, cette pleine lune, en fait, concerne une invocation. Donc, au cœur des nuits froides de l'hiver, la pleine lune de janvier vient avec son immense visage pâle bercer nos nuits. Terrés dans l'inertie de nos royaumes intérieurs enneigés et gelés, nous vivons cet espace-temps comme une préparation, un repos indispensable. À l'instar de la Terre, nos énergies se rechargent, nous gagnons en protection et en force. Ce rapport intime à la Terre vient nous questionner sur notre engagement envers elle, qui n'est que le miroir de notre engagement envers nous-mêmes. Il est bon de se créer un espace sacré pour l'année qui débute, un lieu refuge qui abrite notre pouvoir. La passivité apparente de la saison cache un travail souterrain. Ça, on l'avait abordé aussi dans vous savez, à la lunaison, en fait, le 13 janvier, avec cette germination souterraine, en fait, hein, pendant l'énergie du Capricorne. Donc, un travail souterrain, donc la construction des fondations de notre année qui vont prendre racine en nous et dans notre ventre terre. Tout passe par notre corps. Prenons-en soin, pardon. Nourrissons-le, apprenons-lui patience, persévérance et la résistance. En ce temps de grande invocation, demandons à nos alliés, nos guides, la lune, la terre ou l'univers, de nous ouvrir le chemin des 12 prochains mois et de renforcer notre force intérieure. Et le mantra qui peut être associé à cette énergie, c'est je suis un, je suis tout. Donc c'est vrai que là, on parle quand même de notre pouvoir personnel, hein, je suis un, je suis tout. Donc c'est vraiment cette nouvelle vision aussi dont parle ce soleil en Verseau. Et puis ensuite, avec la lunaison Verseau qui suivra. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très fort
par rapport à ce pouvoir personnel, effectivement. Et puis notre pouvoir dans le groupe, au sein du collectif aussi, hein. Donc je pense que là, il y a des places à prendre, il y a des choses à jouer en fait ensemble. Et oui, puis pour terminer, je voulais juste faire une parenthèse parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a Mercure, la planète Mercure qui est encore en Verseau en fait pendant cette énergie de pleine lune, en tout cas pendant cette lunaison. Et Mercure va rétrograder dans le signe du Verseau à partir du 30 janvier. Donc là aussi, il va y avoir en tout cas des perturbations peut-être par rapport à notre manière de communiquer, de nous déplacer. Voilà, donc dans le signe du Verseau, justement où se trouvent Saturne, Jupiter et le Soleil, peut-être que effectivement, je parlais tout à l'heure des réformes, peut-être de nos réseaux sociaux ou quelque chose en tout cas qui peut intervenir à ce niveau-là, un changement, vous voyez. Mercure qui nous parle de notre communication va venir peut-être ajouter justement des freins, parce que Mercure en fait en rétrogradation, c'est comme s'il se mettait vraiment en retrait, que les choses étaient plus intériorisées, vous voyez, au niveau de la communication. Et puis il peut y avoir des perturbations, surtout au niveau effectivement de nos matériels ou des nouvelles technologies. Voilà. Donc je voulais faire une petite parenthèse aussi là-dessus, j'ai oublié de l'aborder juste avant. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos partages, pour vos likes. Merci également de me noter vos commentaires. J'aime beaucoup quand on peut interagir ensemble et puis communiquer ensemble. Ça me touche beaucoup et puis voilà, je trouve que c'est passionnant aussi. Et voilà, donc je vous propose également des accompagnements personnalisés. Donc vous trouverez mes coordonnées donc, dans la petite information là qui suit et puis dans la barre d'infos. Et merci de liker et de partager. Voilà, je vous souhaite une très très belle pleine lune et puis je vous envoie toute ma lumière. Je vous souhaite plein de bonheur. Voilà, je vous embrasse.